Le silence de l'histoire a rarement été aussi lourd qu'au milieu du XIXe siècle. Sous une façade de progrès industriel et académique, l'humanité rampe encore sous la malédiction de l'invisible. Dans les hôpitaux, la mort fauche plus que la guerre. Le sang versé est un arrêt de mort prononcé par une force que nul ne nomme. On parle de miasme, de mauvais air, d'humeur corrompue, mais personne ne soupçonne le véritable ennemi. Cet ennemi est partout, dans le vin qui tourne au vinaigre, dans le bouillon qui se trouble, et dans la fièvre qui emporte l'enfant. C'est dans ce monde pétri d'ignorance qu'un chimiste du Jura, Louis Pasteur, s'apprête à faire jaillir la lumière, armé de la conviction que la vérité se cache au fond de la matière. Pasteur commence son voyage par la poésie de la cristallographie, observant la dissymétrie moléculaire qui signe l'empreinte du vivant. Mais la France industrielle l'appelle au secours des distilleries de Lille, où le sucre ne fermente pas correctement. Contre les chimistes de l'époque qui voient la fermentation comme une mort du sucre, Pasteur perçoit une agitation au microscope. Il voit des levures s'activer et déclare l'hérésie. Le vin qui fermente est un acte de vie, c'est le travail d'un être vivant. Cette phrase déplace le monde. Si la vie transforme le vin, ne pourrait-elle pas transformer le sang ? L'étape suivante est audacieuse. Réfuter la génération spontanée, l'idée que la vie naît de la pourriture. Pasteur conçoit le flacon à col de cygne, un chef-d'œuvre de simplicité qui laisse entrer l'air mais piège les poussières et les germes dans sa courbe. Le bouillon reste stérile, prouvant que la vie ne naît pas du néant. Omne vivum ex vivo. À la Sorbonne, il brise un flacon et le liquide se trouble, prouvant que l'invisible est vivant et qu'il est le moteur de la maladie. La peur quitte les miasmes abstraits pour se concentrer sur ces entités microscopiques. Pasteur tourne alors son attention vers la maladie, combattant la pébrine des vers à soie et les épidémies animales. Il découvre qu'une version atténuée d'un microbe peut créer une immunité, illustrant sa célèbre maxime. Dans les champs de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Il crée les premiers vaccins contre le choléra des poules et le charbon, sauvant des milliers de bêtes. Sa méthode naît, isoler le coupable, l'affaiblir, et l'utiliser pour dresser l'organisme à la défense. L'apogée survient avec la rage, une condamnation sans sursis qui transforme l'homme en bête. Pasteur développe un protocole à base de moelle épinière desséchée. Le 6 juillet 1885, on lui amène Joseph Mester, un jeune berger mordu par un chien enragé. Pasteur, qui n'est pas médecin, prend la décision la plus lourde de sa carrière et inocule l'enfant. Après une attente insoutenable, Joseph Mester survit. Le monde exulte. L'invisible a été dompté. Louis Pasteur a transformé la science en service public, basculant la médecine de l'empirisme à la biologie rigoureuse. De l'hygiène à la chirurgie, son héritage se mesure en milliards de vies sauvées. L'Institut Pasteur, fondé par souscription internationale, devient un sanctuaire dédié à la guerre contre l'ombre. Pasteur, pont entre la nature brute et la raison humaine, nous a légué non seulement le remède, mais l'approche expérimentale. Aujourd'hui, chaque vaccin administré et chaque plaie qui cicatrise rappelle l'ombre bienveillante du chimiste penché sur son microscope.